social initiative of Storytelling Saturdays. Today we have one beautiful young lady, Gabrielle, who produces wine made of folere. I personally, I knew that wine, folere is made for jewels. I go for birthday parties and I love it a lot. And yeah, she's part of CUD. I'm going to call Raymond later. He's going to elaborate more on it. We're in partnership with her. And for those who are the first time coming here, actually the Storytelling Saturdays actually is just to promote entrepreneurs that they do things that are different, actually, like what she does, wine made of folere, and or several other things. If you have been following us, you discover that we bring things that are peculiar. Like last time we had Bertrand that produces rice made in Cameroon, and we've had several others. You can follow us on our YouTube channel or Facebook, Twitter, and so on. Raymond is going to elaborate more on CUD and what the partnership is all about. Raymond, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors c'est un plaisir pour moi de prendre la parole devant vous et je profite pour remercier non seulement Florence de l'Université 4, Emmanuel et Stéphane qui nous écoutent de l'autre côté pour ce partenariat que nous avons avec cette plateforme. Je salue également Gabrielle qui est issue de nos parcours de formation et d'accompagnement. Alors, elle connaît tellement bien CED comme entreprise de développement et je vais profiter de cette occasion qui nous est donnée de présenter qui nous sommes et ce que nous faisons. Comme entreprise de développement est une association camerounaise qui œuvre dans la formation et l'accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs de tout secteur d'activité. Nous existons depuis plus de 20 ans et nous avons des parcours de formation qui vont de la base au sommet, c'est-à-dire de l'idée d'entreprise jusqu'à la maturation de cette entreprise. Notre travail est essentiellement orienté à développer les compétences de l'entrepreneur, surtout managériales, en matière de gestion d'entreprise. Et pour répondre efficacement à ces besoins que les entrepreneurs nous présentent, nous avons initié ce partenariat avec la plateforme UE24 en vue de soutenir et de promouvoir le talent entrepreneurial camerounais. L'objectif pour nous est clair, c'est d'impulser la visibilité de nos entrepreneurs en leur offrant plus de visibilité qui vont permettre de répondre à leurs besoins. Nous sont constitués de deux principaux projets qui, justement, répondent à ces besoins-là. Nous avons le projet d'appui à la petite entreprise, TPE, et le projet Transform. TPE concerne les secteurs d'activité, les sites divers que nous avons donné dans le partenariat, et Transform concerne essentiellement la transformation agroalimentaire. Et pour mieux expliquer ce que fait Transform, un programme que Gabriel connaît très bien, pour être issu de ce parcours de formation et d'accompagnement, je vais inviter mon collaborateur qui est de Douala pour nous parler de ce programme et bien sûr, pourquoi pas nous dire un mot de son apprenant et sa personne bénéficiaire de Gabriel qui connaît très bien. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Cornel Mévé. Je suis référent marketing et développement commercial du programme Transform de la Maison Cameroun Entreprise Développement. Donc c'est quoi Transform? En fait l'idée pour nous elle permet aux entrepreneurs du secteur agroalimentaire de monter en compétences dans leur domaine de compétences qui est la transformation agroalimentaire de quelques produits que ce soit. Nous les accompagnons dans le développement de la formulation de leurs produits, la stabilisation, mais aussi la gestion d'entreprise et la mise sur marché des produits. L'objectif aussi est de rendre le Made in Cameroun compétitif, qu'il soit apprécié et qu'il soit connu de tous.
Aujourd'hui, nous avons l'entrepreneur Gabrielle Ofaken, qui est peut-être une jeune demoiselle réservée, mais assez active dans son domaine d'activité, qui va nous présenter un produit qui n'est pas connu de la plupart des Camerounais. On connaît plus le jus de folieré au Cameroun, dans l'Afrique de l'Ouest, on connaît le jus de Bissap, mais aujourd'hui, on va découvrir, je n'ai pas envie de dire un vin de folieré, parce que c'est une marque protégée, on va plutôt dire une boisson rouge alcoolisée à base des feuilles d'hibiscus. Donc le parcours Transform, le programme Transform offre deux parcours principaux. Nous avons le Perform, qui consiste à améliorer une compétence particulière sur l'un de ces domaines. La gestion, le marketing ou la transformation agroalimentaire. Donc ça, c'est un choix. C'est un peu comme si on disait une offre à la carte. Vous choisissez une ou deux compétences où vous voulez vous améliorer. Ça, c'est au choix de l'entrepreneur. Quand tu constates que tu as un déficit dans tel ou tel domaine, tu peux décider de venir te performer dans ce domaine. Alors ça, Transform est là pour ça. Maintenant, le parcours auquel madame ou mademoiselle, désolé, Gabrielle Ofaken prépare, c'est le parcours d'incubation, promotion 16. Je crois bien. Ok, le parcours d'incubation, promotion 16. Ça, c'est un parcours un peu sélectif parce qu'on prend 10 personnes sur une durée de 6 mois. C'est après étude de dossier. On doit se rassurer que votre projet il est porteur, il a de l'avenir, il est intéressant, non seulement pour le monde entrepreneurial, mais pour le grand public. Et on a un mois de formation, donc une semaine de formation sur les aspects de la gestion marketing, sur les aspects de la gestion comptable, fiscale et autres, et 2 semaines de formation sur la transformation agroalimentaire. On profite de l'occasion pour vous dire qu'on a un centre de transformation agroalimentaire dans la localité du Mungo, précisément dans la ville de Ndombe. C'est dans ce centre-là que Gabriel a pris le temps de passer 2 semaines avec d'autres promotionnaires, je crois que vous étiez 9 ou 10, où vous avez eu la possibilité de développer certaines compétences en transformation agroalimentaire. Pas forcément des compétences liées à votre produit d'origine, mais des compétences liées à la transformation dans son ensemble. Question de partir performer dans son unité de transformation individuelle. Et après cette formation, nous offrons une semaine de diagnostic à chacun des entrepreneurs qui ont pris part aux 3 semaines de formation. Donc le diagnostic consiste pour nous à faire une analyse comparative entre les problèmes que vous-même vous avez identifiés et les problèmes que nous-mêmes nous parvenons à identifier. On va essayer de matcher et de voir quels sont les problèmes qui sont prioritaires à résoudre sur l'instant pour vous permettre d'évoluer de manière non pas exponentielle, mais de manière considérable et de faire vos premières ou vos secondes marques sur le marché. Donc après ce diagnostic, nous offrons 5 mois d'accompagnement. Pendant ces 5 mois d'accompagnement, on prend des rendez-vous avec l'entrepreneur, on se déplace, on va vers son unité de transformation et on essaye de travailler, question de vous fournir ce magnifique produit que peut-être vous aurez l'occasion de déguster. Donc, mademoiselle Ofaken est une jeune dame âgée peut-être de 26 ans, 25 ans. Je vais te faire avancer dans tous les points. 25 ans qui a déjà eu à porter sur elle une idée de projet qui a transformé son idée, question de matérialiser la chose pour vous présenter ceci. Je suis vraiment ravi et heureux de voir qu'elle suscite, ou son projet suscite l'intérêt d'autres personnes que nous, et que son projet peut être accompagné par d'autres personnes que nous. Donc, j'invite des potentielles personnes ou des potentiels entrepreneurs ou des potentiels initiateurs d'organismes d'accompagnement de prendre intérêt à ce projet parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le déplacement de Douala pour venir ici soutenir l'initiative de Yulen 24. Aussi, je profite de l'occasion pour dire que ces produits ne sont peut-être pas encore disponibles dans les supermarchés, mais ils le seront bientôt, s'il plaît à Dieu. Donc, merci de m'avoir accordé ce temps de parole et je suis disponible en cas de besoin. Merci. And my collaborator, sorry, I'm just forgetting her name, Emma. Now over to you, do your magic. As you all know, Emma actually is disabled, she doesn't see, but is a good, perfect journalist.
Yeah. Emma, thank you very much for accepting to be with us today. Madame, Monsieur, je ne veux pas vous tenir en haleine. Le temps pour moi de présenter Gabriel, qui est avec moi et qui est devant vous. Vous aurez l'occasion de réagir à chaque fois que vous aurez constaté des zones d'ombre dans son propos. Gabriel, bonjour. Bonjour, Emma. Immense plaisir de te recevoir ici, mais je voudrais dire qu'il ne s'agit pas du hot et du hard. C'est simplement un échange assez simple pour que nous puissions comprendre exactement qui vous êtes et surtout ce que vous faites. D'accord. Merci de m'avoir passé la parole. Bonjour à tous. Je suis très honorée d'avoir été choisie en tant qu'invitée de cette session de storytelling. Je vous remercie d'avoir bien voulu prendre de votre temps afin de venir écouter mon histoire en ce jour. Je vous remercie à tous. Merci Gabriel, merci à tout ce public venu nombreux. Et justement pour te soutenir, tu permets que l'on se tutoie pour que l'échange soit encore plus convivial. Je voudrais déjà solliciter vos vives ovations devant ce talent que nous recevons aujourd'hui. Merci. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, comme vous l'avez suivi, est celle de Gabrielle Ofakem, qui est ingénieure alors qu'elle a seulement 25 ans aujourd'hui. Je rappelle qu'elle est ingénieure depuis l'âge de 21 ans. Gabrielle, comment fait-on pour être ingénieur seulement quand on a 21 ans? Déjà, s'agissant de mon parcours académique, je suis technicienne à la base. J'ai commencé mes études dans la ville de Marois, dans la région de l'extrême nord. Donc, depuis la 6e, j'ai fait un parcours académique purement technique, donc de la 6e en classe de terminale. J'ai eu un parcours, grâce à Dieu, un parcours excellent, sans jamais reprendre de classe, et je m'en suis très bien sortie. Donc, j'ai été orientée par mon père qui a, dès mon bas âge, découvert que j'avais des talents dans le domaine technique et pratique. Donc, je le remercie encore une fois de plus parce que si je suis à ce niveau, c'est bien grâce à lui. Grâce à son orientation. Donc, j'ai un brevet de technicien en économie sociale et familiale, série ESF, section commerciale de l'enseignement technique. Donc, après l'obtention de mon brevet de technicienne, j'étais très passionnée au lycée par la biologie. Et là, nous sommes en 2017, c'est ça? Oui, en 2017, j'ai obtenu mon bac en 2017 à l'âge de 17 ans. Donc, j'étais très passionnée par la biologie et je me suis rapprochée de mon père. Il m'a demandé ce que j'aimerais faire pour la suite, dans quel domaine est-ce que je voulais me former à l'université. Donc, s'agissant de ma filière de base, c'était l'économie sociale et familiale qui ouvrait plusieurs opportunités. Donc, la plupart optaient pour le tourisme, pour l'hôtellerie, etc. Donc, moi, je voulais faire quelque chose de plus pratique. Je voulais vraiment continuer dans le même domaine. Donc, j'ai dit à mon père que j'aimerais faire dans la nutrition. Et il m'a dit donc qu'il va essayer de faire des recherches pour voir s'il trouve des écoles de formation ici au Cameroun qui forment des nutritionnistes. Il a donc fait des recherches et il a découvert l'IUT de Ngaoundéré. Je me souviens, ce jour-là, il est venu avec le bord de préparation parce que l'entrée se fait par concours. Donc, il est venu avec le bord, il m'a dit, voilà, il y a une école, il y a bien une école à Ngaoundéré qui forme des ingénieurs, mais la spécialisation de la nutrition, c'est à partir du master. Donc, tu vas commencer par faire l'industrie agroalimentaire du niveau 1 au niveau 3 avant de te spécialiser en master. Donc, j'étais très passionnée par ça, j'ai accepté. J'ai fait le concours de l'IUT donc, en 2017 et j'ai réussi le concours grâce à Dieu sans avoir à faire de faculté. Donc, je suis directement entrée à l'IUT après l'obtention de mon baccalauréat. Donc, une fois à l'IUT, c'était très bien. Les débuts étaient difficiles parce qu'il y avait plusieurs séries confondues, les bacs scientifiques, bac C, bac D. C'était un tronc commun et il fallait se démarquer. Il fallait vraiment prouver que tu étais capable d'avancer parce qu'on échoue. Donc, j'ai obtenu une bonne moyenne. Et durant donc ma formation à l'IUT, j'ai donc découvert qu'il était possible de produire
des boissons alcoolisées à partir de nos matières premières locales, des boissons de très bonne qualité. Donc j'étais très surprise, ça m'a un peu intriguée. Je me suis dit, mais pour quelle raison est-ce que le marché camerounais est inondé de produits, de vins importés? Parce que je me souviens que j'avais encore jamais vu de vin produit localement depuis toute petite, que ce soit dans les grandes surfaces, que ce soit lors des cérémonies, c'était toujours des vins qui venaient de la France, de la Belgique, de l'Italie. Je me suis dit, mais pour quelle raison est-ce que nous ne produisons pas, nous ne valorisons pas nos matières premières afin de mettre sur le marché des vins compétitifs de très bonne qualité? Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine-là. D'accord. Alors maintenant, je voudrais que nous rentrons de plein pied dans le vif du sujet. Alors comment appelle-t-on? Vraiment, c'est une question assez très directe. Comment appelle-t-on votre produit de façon concrète? Comment on l'appelle? Le vin que vous produisez aujourd'hui, comment on l'appelle? Alors, mon produit a été baptisé Saveur des Rois. Saveur des Rois est un vin, une boisson alcoolisée, fruitée, naturelle, fait à base d'hibiscus, localement appelé foléré ici, et bissap dans la région de l'Ouest. Donc ça, c'est le produit donc, que j'ai mis sur pied. D'accord. Et vous avez quand même été distingué plusieurs fois, notamment en mars 2024, vous avez reçu un prix à Bafoussam. Et là, c'était le tout récent que vous avez eu. Alors, parlez-nous un peu de ce prix-là. Déjà, votre premier prix, comment l'avez-vous apprécié jusqu'à ce que vous connaissiez la consécration, finalement, en mars 2024? Alors, mon produit a été très apprécié par les consommateurs dès la base, vu que j'ai commencé à produire dans la région de l'Ouest. En 2022, c'est en 2022 que j'ai reçu mon premier prix. Alors, j'ai été identifiée par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, vu que je suis enregistrée au niveau de la commune de ma localité. Donc, ils ont bien apprécié mon produit, j'ai été remarquée par eux et ils ont dégusté le produit, ils l'ont apprécié. Et en fin 2022, j'ai donc reçu le prix de l'un des meilleurs produits artisanaux de la région de l'Ouest. Voilà, merci. Nous n'allons pas monopoliser la parole ici. Nous savons que le public se presse de faire tomber cette tornade de questions. On imagine bien ce public déjà nourri de quelques préoccupations. Donc, vous avez quelques réactions. C'est bien le moment. Moi, je suis très ravie de faire vraiment la connaissance de ce vin parce que j'avais souvent pour habitude de prendre du vin et de le mélanger. Je ne sais pas si c'était moi celle qui le faisais ou bien peut-être d'autres personnes dans la salle ont l'habitude de le faire. J'avais souvent pour habitude de prendre le vin et de le mélanger avec du foléré. Donc je me disais, je voyais ça comme un rêve, donc maintenant c'est réel. Donc je suis vraiment très ravie de savoir que nous avons un vin. Saveur des rois. Saveur des rois. Okay. Pour maintenant enchaîner avec la question de M. Gabriel, moi j'aimerais savoir, une bouteille comme ça, quand vous l'avez déjà fabriquée, combien de temps il peut mettre? Déjà, une bouteille comme celle-ci n'a pas vraiment de date de péremption parce que le vin est un produit qui se bonifie avec le temps. Donc plus il vieillit, plus il développe ses arômes et plus il est meilleur. Donc ça n'a pas vraiment de date de péremption. Donc quand vous achetez une bouteille comme celle-ci, vous pouvez la consommer quand vous le désirez. Voilà, vous pouvez la conserver si vous voulez pendant des mois ou des années, ça dépend de vous vraiment. Et pourquoi le choix de l'hibiscus? Est-ce parce que vous avez beaucoup plus grandi du côté de... Alors, le choix de l'hibiscus parce que je voulais formuler une boisson semblable au raisin, au vin fait à base de raisin. Il faut savoir que l'hibiscus a des caractéristiques similaires au raisin en termes de composition. Donc, son vin
est d'aussi bonne qualité que celui produit à base de raisin. Parce que parfois, si vous dégustez le vin d'hibiscus, si on ne vous dit pas, si on ne vous dit pas qu'il s'agit du foléré, vous n'allez pas vous en rendre compte, en fait. Vous allez penser que c'est un vin de raisin. Pourtant, c'est du foléré. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette matière première. Et elle est cultivée en abondance ici au Cameroun, au niveau de l'extrême nord. Donc, en termes de quantité, elle est disponible. Exactement. Et vu qu'elle est conservée à l'état séché, c'est possible de l'avoir sur toute l'année. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'hibiscus comme matière. Est-ce que tout le monde peut en consommer? Le vin, oui, ceux qui n'ont pas d'intolérance à l'alcool. Ceux qui n'ont pas d'intolérance à l'alcool, bien sûr, peuvent consommer. Oui. Alors justement, c'est là l'objet de ma question. Ces valeurs nutritives de ton produit. Également, ça va me permettre d'étancher ma soif et ma faim sur ton parcours académique, parce que tu as bien dit que tu as le brevet technicien, après tu as eu ta licence. Il est resté vite au niveau du master, qui est justement dans le domaine de la nutrition. Exactement. En quoi est-ce que cette formation-là t'a aidé à élaborer ce produit? Et nous qui sommes des novices dans ce domaine de la nutrition, pourquoi devrons-nous consommer le vin saveur d'Hérold? Quelles sont ces valeurs nutritives dont nous avons besoin d'avoir? Ok. Concernant le lien entre ma formation et ce produit que j'ai élaboré est que, comme je l'ai dit, j'ai fait une formation en industrie agroalimentaire en général. Donc, ça regroupe vraiment tous les secteurs, tous les domaines de l'agroalimentaire, que ce soit la transformation, les analyses microbiologiques, les caractéristiques d'une matière première, la détermination des valeurs nutritives de ta matière première. Donc, ça englobe vraiment tout le domaine agroalimentaire. C'était une formation complète parce qu'il faut le dire, je n'ai finalement pas fait le master. Je me suis limitée à ma licence de technologie, donc j'ai un diplôme universitaire de technologie et une licence de technologie. Donc j'ai estimé, en fait, je voulais mettre en pratique ce que j'avais déjà appris parce que c'est ça l'objectif de la formation d'un ingénieur, c'est d'être créatif, c'est de créer, c'est d'innover et tout. Donc je voulais mettre en pratique ce que j'avais déjà appris. Donc mes connaissances m'ont donc permis d'identifier une matière première bien précise qui a déjà des vertus. Parce qu'il faut le dire, vu que mon procédé de production est purement artisanal et je n'utilise pas d'intrants chimiques, donc les caractéristiques de ma matière première se retrouvent dans le produit fini, à savoir sa richesse en fer. Je veux dire, l'hibiscus est riche en fer, qui lutte contre l'anémie. C'est également un produit très riche en antioxydants, qui lutte contre les maladies cardiovasculaires et tout. Et le vin en lui-même facilite la digestion. Donc, il est recommandé de boire un verre de vin après avoir pris votre repas. Ça vous aide à faciliter votre digestion. Et le vin est un produit, comment dire, c'est pas un produit de première nécessité, c'est un produit qui se consomme pour du plaisir. Donc après, c'est ça, les gens l'achètent pour sa saveur, pour l'apprécier, parce que c'est de l'art aussi, la dégustation et tout ce qui va avec. Donc c'est ce que je peux dire à ce sujet. Ça va? Vous pouvez aussi poser des questions en Foufoldé, hein? Parce que elle comprend bien Foufoldé. Exactement. D'accord, il y a une question derrière, monsieur. Ok. Mon intervention ne va pas vers Gabriel, mais c'est par rapport au formateur, si vous permettez. D'accord. Un problème s'est posé tout à l'heure, c'était la relation du produit de Gabriel. Pourquoi on l'appelle pas vin? On nous a sorti une loi française qui interdit d'utiliser le mot vin. Est-ce qu'il y a une loi au Cameroun qui nous l'interdit? Non. Ça c'est bien. Les deux. Que ferons-nous de notre vin de palme? On va l'appeler comment? On va l'appeler comment? Il n'est pas fait à base de raisin.
c'est un questionnement que je mets à l'endroit des formateurs pour que, quelque part, un travail soit fait afin que les produits de nos promoteurs au niveau local aient une certaine reconnaissance et une certaine valeur. Parce que ne pas leur reconnaître le nom qui leur est traditionnellement consacré, c'est une façon de dire vous n'êtes pas de cette catégorie. Et ce n'est pas dit. Ça, sur le plan psychologique et même marketing, cela dévalorise la qualité de ce qui est fait. Or, je peux témoigner, au-delà du fait que j'ai un lien avec Gabriel, je peux vous dire que le vin de Gabriel est un vin qui est apprécié et qui est actuellement sur la table de beaucoup de hautes personnalités dans ce pays et qui est très, très apprécié. Donc, elle n'a pas à rougir devant les autres vins. C'est-à-dire, quand elle pose sa bouteille, elle n'a pas à rougir. Elle n'a pas d'inquiétude. C'est ce que je voulais dire. Si moi je peux juste répondre là-dessus. Je pense qu'effectivement ce que vous dites c'est vrai, mais il faut aussi savoir que souvent les gens donnent une appellation contrôlée. Et par exemple, comme le fromage de feta qui est grec ou la mozzarella qui est italienne. Si dans un autre pays on le fabrique, ils sont interdits de l'appeler, vous voyez. Mais je suis d'accord avec vous que moi aussi c'est un vin. Mais malheureusement, c'est les réglementations internationales. Parce que je ne pense même pas que c'est une réglementation française qui interdit ça. C'est juste que si c'est déposé, la marque est déposée, ben, Une petite parenthèse, je comprends la frustration du monsieur. Comme on sait tout à l'heure, ce n'est pas une loi française, c'est international. Aussi, vous savez, nos pays adhèrent à des conventions avec des associations et des organismes, que ce soit sur le plan national, sur le plan régional, sous-région, Afrique ou africain. Et quand les premiers, les initiateurs ou les pionniers d'un domaine ou d'un produit ont pris le soin de protéger le nom, c'est par abus qu'on utilise le mot vin. Sinon, vin, étymologiquement parlant, il vient de vin. On va nous faire savoir qu'il vient de la vigne. Et les premiers, je ne sais pas si on va dire vignerons, ont décidé de transformer leur matière première et de protéger le produit issu de cela. Gabriel aujourd'hui qui se lance, nous sommes tous là, on soutient l'initiative. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'elle se lance dans un environnement assez concurrentiel où d'autres personnes peuvent décider de se lancer dans le même produit qu'elle et peuvent venir dépasser la personne qui a même été pionnier, peut-être parce qu'ils ont des débouchés à l'étranger, peut-être parce qu'ils ont des contacts qui vont permettre à ce qu'ils aient une grande capacité de production et couvrir le marché plus rapidement qu'elle. Est-ce que ce serait bon pour nous de voir que Gabriel qui a initié son produit se fasse dépasser ou plutôt anéantir ou voler le nom Saveur des Rois par d'autres, tout simplement parce qu'elle n'a pas peut-être eu l'opportunité de produire en grande quantité, se faire connaître et de protéger sa marque. Ici au Cameroun, on a quoi? On a l'OAP qui nous permet de protéger notre marque et de faire en sorte qu'il bénéficie d'un certain avantage et que nous aussi on bénéficie d'une certaine protection et liberté d'exercice de nos fonctions. Donc c'est dans ce sens-là que l'expression vin est protégée. Bien que le nom vin a déjà pris une ampleur plus que nationale pour ceux qui ont commencé et déjà sur l'étendue internationale. Peut-être d'ici 10 à 15 ans ou 20 ans, Dieu seul sait, l'entreprise ou la marque Saveur de Roi sera dans plus ou moins le même contexte. Donc, essayons de voir les choses dans ce sens-là et ne pas s'offusquer de l'appellation qui ne change pas la qualité du produit. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, bonjour, moi c'est Mario Swamba. Bonjour. Et déjà je reste très très flatté par le concept Saveur des Rois. C'est irréprochable sur le plan visuel. Sur le plan visuel.
C'est parfait. Merci. C'est parfait. Et ma question est de savoir, est-ce que Saveurs de Roi, comment est-ce qu'il compte s'étendre? Est-ce que Saveurs de Roi, sur le long terme, a besoin des partenaires financiers? Ou Saveurs de Roi pense que elle va aller tout doucement jusqu'à atteindre le sommet? Non. Effectivement, Saveurs des Rois a besoin de partenaires financiers pour pouvoir se développer, pour pouvoir avoir une technologie de pointe au niveau du procédé de production afin de produire en quantité, oui, s'étendre sur l'étendue du territoire et même à l'international. Donc oui, nous avons besoin de partenaires. Ok. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, Saveurs de Roi a déjà pensé à avoir un document bien élaboré pour le partenariat? C'est-à-dire, si aujourd'hui, moi, Marie Jouamba, j'ai décidé d'investir dans votre entreprise, est-ce que tout est déjà ficelé au point où j'aurai la documentation, j'aurai tout pour aussi protéger mon investissement naturellement? Alors, dire que tout a déjà été ficelé, je ne dirais pas ça, mais si vous êtes intéressé, comme vous le dites, ce sont des choses que nous pouvons développer, sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble en tant que partenaires. Donc, je tiens à préciser que lorsque je commençais mon parcours de formation à Transform, mon produit n'était pas aussi beau parce que, voilà, il faut le dire, j'ai bénéficié d'une formation, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine gestion et aussi marketing. Donc, Transform CED m'a aidé à améliorer ce produit pour qu'il soit aussi beau qu'il l'est aujourd'hui et aussi présentable. Ok, Emma. Voilà, nous revenons ici et pour demander à Gabriel, peut-être on aurait dû commencer par là, d'où l'inspiration Saveurs de Roi. Mais on aurait pu dire Saveurs de Prince ou même simplement Saveurs du peuple. Alors, l'inspiration saveur des rois, parce que le vin est un produit prestigieux qui se consomme lors des grandes cérémonies. Voilà, parce que quand vous offrez une bouteille de vin à quelqu'un, il va vous dire non, je vais garder ma bouteille pour un événement spécial. Donc, le vin déjà en lui-même est un produit prestigieux. Donc, j'ai baptisé Saveur des rois parce que la royauté, pour essayer de... Comment dire? Pour essayer de matérialiser cette royauté-là, pour que chaque personne qui achète une bouteille de saveur se sente roi en consommant, en l'achetant. D'accord. Maintenant, en quoi est-ce que le prix Transform vous a-t-il transformé? Comment avez-vous bénéficié, en fait, du moins, comment jugez-vous l'impact de cette grosse boîte dans ce que vous êtes aujourd'hui? Donc, il faut le dire, avant mon parcours Transform, j'avais une très mauvaise organisation en interne. Voilà, parce que l'entrepreneuriat est un domaine très, très divers, très varié. Et il faut, en tant que porteur de projet, vous devez de maîtriser tous ces différents domaines-là. Donc, le parcours Transform m'a aidé à avoir une meilleure gestion en interne de mon entreprise, à développer une meilleure stratégie marketing pour que mon produit soit compétitif sur le marché et aussi au niveau technique donc de la formulation parce que le produit en lui-même a été amélioré, la qualité du produit également a été améliorée. Donc je peux dire la présentation, le conditionnement a été amélioré, la qualité du produit a été améliorée et la gestion en interne de mon entreprise également est mieux organisée. Et votre collaboration avec CED? CED? CED. Oui. Votre collaboration, comment peut-on l'apprécier? Déjà, je suis vraiment très... Comment dire? Satisfaite? Je suis très satisfaite parce que au-delà de la formation et de l'accompagnement, parce que ma formation et mon accompagnement est déjà terminé, mais ils sont toujours en train de me soutenir, ils sont toujours en train de m'ouvrir des portes, enfin, ils ne m'ont pas abandonnée. Ils ne m'ont pas abandonnée après cette formation-là. Donc, c'est vraiment j'ai trouvé une famille, si je peux le dire ainsi, c'est vraiment une famille.
Donc, Et qu'est-ce que tu as fait de ton projet de biscuits fait à base des patates douces? Ah, mon projet C'est de- plus intéressant. Dès que Saveur de Roi est né, on a abandonné ce projet. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, c'était pas vraiment un projet, c'était mon sujet Oui. lors de ma soutenance de Il ne licence. pouvait pas devenir un projet. Si, mais j'ai juste choisi de me lancer dans un autre domaine, c'est tout. J'ai juste choisi de me lancer dans un autre domaine. D'accord. Maintenant, une question à Corneille. On rappelle qu'il est votre coach. On voudrait bien savoir, Corneille, quel est le profil recommandé pour pouvoir faire partie de votre structure, bénéficier d'une formation et aussi être porteur d'un projet comme celui de Gabriel? Oui, déjà, on a dit que le profil type recommandé ou recherché, c'est un profil d'ingénieur agroalimentaire comme Gabriel. Parce que vous savez, il y a ceux Si on est technicien, on ne peut pas? Non, je ne sais pas ce que je dis. Je dis qu'on ne va pas forcément chercher un profil typiquement académique d'ingénieur agroalimentaire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des connaissances naturelles ou des pratiques qu'ils ont acquises, je ne sais pas, soit dû au fait de l'environnement dans lequel ils ont grandi, soit dû au fait des personnes avec qui ils ont eu à échanger. Bon. Déjà, la première des choses, c'est qu'il faut être dans le secteur de la transformation agroalimentaire. Il faut avoir un projet de transformation agroalimentaire, être de nationalité camerounaise, utiliser les ressources naturelles camerounaises, être légalement constitué ou en voie de constitution. Parce que vous devez le savoir, on ne prime pas, on ne prône pas, on n'encourage pas le secteur informel. On veut que toute entreprise ait la possibilité de se développer et d'être en partenariat avec des institutions qui vont aller dans ce sens. Raison pour laquelle on va accompagner également les jeunes entrepreneurs à créer des entreprises légalement connues et institutionnellement établies. Donc, après cela, il faut avoir exercé dans ce domaine-là depuis minimum 1 an. Est-ce que vous avez déjà une connaissance de base? Est-ce que vous avez déjà des maîtrises ou des requis, des prérequis dans le secteur de la transformation agroalimentaire? Est-ce que vous avez une vision ou un projet à long terme? Parce qu'il y a des gens qui veulent faire de la transformation uniquement pour des besoins de famille, des besoins amicaux, des consorts. On ne peut pas s'investir dans ce genre de projet, on ne peut pas s'investir dans ce genre d'entreprise. On veut s'investir dans des gens qui ont une vision à long terme, un projet de transformation, de stabilisation d'un produit et de développement du marché. Dès que vous avez déjà ce critère-là, vous êtes éligible et vous pouvez faire partie d'un parcours inclus ou d'un parcours performant mis à disposition par le programme Transform. Donc ça, c'est le critère principal. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a souvent beaucoup de candidatures et que malheureusement, on ne veut que 10 par parcours d'incubation. Donc on va devoir étudier les candidatures, le dossier de chacun et retenir les 10 meilleurs parmi ceux qui ont candidaté. Donc, il est toujours possible de recandidater N fois tant qu'on n'arrive pas encore pris par un parcours. C'est là un des avantages ou une des solutions que nous avons développées, dans ce sens où il est question de donner la chance au maximum de personnes possibles de prendre part à ce parcours qui est une occasion unique de monter en compétence dans son domaine de transformation. Nous voulons aussi rappeler, peut-être avant que quelqu'un me pose la question, que nous avons tablé sur l'effectif de 10 parce qu'on veut faire quelque chose de qualité, pas forcément de quantité. On veut se rassurer qu'après le parcours, comme vous voyez avec mademoiselle Gabrielle, vous allez rester travailler et vous allez rester réaliser. Question de toujours peut-être nous appeler, bien que ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite, de toujours rester dépendant de nous, mais de prendre son envol. Question de nous faire savoir si vous avez besoin de nous, même si la période d'accompagnement est passée, nous allons toujours répondre présent. Je crois que mademoiselle Gabrielle a témoigné de ça et que peut-être d'autres entrepreneurs ici présents peuvent également témoigner de ce que je dis est vrai. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, absolument. Alors, que devient le CED aujourd'hui? On en parle souvent ici.
quelles sont d'autres mesures d'accompagnement? Parce qu'on imagine qu'aujourd'hui, on a certainement mis d'autres batteries à marche pour accompagner des entrepreneurs. Alors, merci. Quelles sont les nouveautés? Pour la question. Alors, depuis 2023, CED réfléchit à améliorer son offre de services. Dans cette démarche-là, nous avons revu nos parcours de formation, notamment dans le projet d'appui à la petite entreprise. Et nous avons des parcours qui s'orientent et densifient l'accompagnement individualisé. C'est-à-dire pour les porteurs de projets qui ont, disons, plus ou moins une idée et qui se sentent un peu isolés parce qu'ils n'ont pas quelqu'un pour les aider à maturer cette idée-là. Ouais. Nous avons le parcours START, qui est une formation sur 1 à 2 semaines qui permet aux porteurs de projet d'avoir un mini business plan ou bien un modèle d'affaires qui l'aide à démarrer immédiatement son activité après la formation. À côté de START, nous avons la formation Boost qui consiste à aider l'entrepreneur qui a une activité génératrice de revenus ou qui est légalement créée. Nous l'aidons à améliorer la gestion de son entreprise à travers des outils de gestion. Ça peut être, justement, je me suis demandé si on peut rassurer que son investissement sera protégé. C'est-à-dire, vous injectez de l'argent, nous avons des outils qui montrent clairement que l'argent a été injecté, notamment le journal de caisse. Nous avons également un autre outil que je peux citer ici, c'est le journal de créances. Donc, nous donnons ces outils-là, nous les remettons à l'entrepreneur pour qu'il l'intègre dans les processus internes de son entreprise et que ce soit transparent. Ça vous voyez vraiment très clair que voilà, l'investisseur X a injecté tel montant d'argent, ça a été utilisé pour faire telle chose. Plus loin, nous avons la formation GROW qui est très orientée pour les entrepreneurs avec un certain niveau d'activité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui veulent consolider leur business. Ils ont déjà peut-être des points de vente ou des boutiques ou autres, et qui veulent soit mettre un nouveau produit sur le marché, ou ouvrir un nouveau point de vente, ou attaquer même le marché à l'international. Donc nous avons cette formation-là qui s'axe sur 4 domaines précis: le marketing, la gestion des ressources humaines, l'analyse financière et comptable et le management. Donc, à côté de ces formations-là, nous aidons au quotidien l'entrepreneur qui se présente à nous. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'améliorer son processus de fabrication. Nous l'aidons avec nos ingénieurs agroalimentaires qui sont à Douala. Et pour ceux qui sont ici à Yaoundé, Corneille peut témoigner, on peut faire des déplacements pour les accompagner. Nous avons également des entrepreneurs qui souhaitent bénéficier de subventions. Ça peut être le prix Pierre Castel, ça peut être le prix Transform, et même tout autre prix qu'il y a sur le marché agroalimentaire ou autre. Nous les aidons en élaborant par exemple le business plan. Ils peuvent aller présenter à des structures de financement, ils peuvent aller présenter à des investisseurs comme vous, ils peuvent aller présenter à des banques de la place, la BCPME et autres, notamment des entrepreneurs qui ont déjà bénéficié de gros financements grâce à cet accompagnement. Voilà. Donc, Emma, voici ce qu'il y a de nouveau. Et
soeurs de CED, mais aussi il y a cette plateforme, New Learn 24, avec justement en partenariat. Et nous nous sommes vraiment très particulièrement pour cela parce que les entrepreneurs ont besoin de visibilité. Et c'était justement un axe que nous avons identifié l'année passée. Il fallait donner la visibilité aux entrepreneurs. Et depuis l'année passée, nous avons des entrepreneurs qui sont passés par Lunar 24, notamment Roland Mezichi qui est là, qui est, je dirais, la pionnière dans cette activité. Nous avons Choupa, qui est une créatrice de mode, qui a eu habillé les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Cannes, Cameroun, Total Énergie Cameroun 2021, et c'est de la région de la francophonie au Congo. Nous avons Alice Belmont qui fait les thés saveurs d'Afrique, thé à base d'hibiscus aussi, il y en a, du cru de girofle et autres. Nous avons également eu une dernière entrepreneuse, je crois, qui est passée en dehors d'elle. On a eu Aira Berley, elle est maintenant artiste, c'est Aira Berley. On a aussi eu ah oui, on a eu Steve de STEMA Academy. C'est un jeune aussi, il fait la charbon écologie. Nina Epis, elle est aussi handicapée. Elle fait et l'autre qui fait dans l'énergie solaire. Oui, oui. Michel-Ange. Michel-Ange. Donc, nous nous réjouissons de ce partenariat qui donne la visibilité aux entrepreneurs et qui met en avant cette unicité, donc cette valeur ajoutée unique qu'ils ont. Vous voyez que chacun d'entre eux a des profils très atypiques et justement ça participe à renforcer le tissu emploi camerounais et à promouvoir le made in Cameroun. Et nous nous rangeons vraiment dans cette optique et orientation. D'accord, merci Raymond. Le temps pour nous, s'il n'y a pas d'autres questions, du moins sur réserve de d'autres questions, il y en a? Oui, j'ai une petite question en fait qui me trotte dans la tête. Félicitations d'abord, c'est magnifique ce que vous faites. Merci. Mais je voulais savoir, la fermentation. Normalement, les fruits, ils ont du sucre. Comment les feuilles, comment vous les faites fermenter? Alors, les fleurs d'hibiscus sont aromatisées aux fruits, donc des fruits saisonniers. Généralement, il y a une partie du sucre qui vient des fruits. Ah, il y a des fruits dedans. Oui, il y a des fruits. Oui. Voilà. D'autres questions à l'endroit de Gabriel? Oui, ou même aussi Corneille, hein? On a une question. Gabriel, Bonjour, Hollande. Alors, est-ce que je peux savoir si tu as des partenaires déjà à la base? Est-ce que tu as commencé toute seule? Je sais pas si je connais déjà ton parcours. Est-ce que tu as commencé toute seule? Est-ce que tu as des partenaires? J'ai commencé toute seule. C'est vrai qu'au début, c'était très difficile. Et j'ai dû me positionner sur le marché. J'ai vraiment dû étudier mon environnement et savoir comment positionner mon produit, ce que j'ai fait. Donc au départ, j'étais seule, mais aujourd'hui, je souhaite m'ouvrir à des partenariats, tel que je l'ai dit. Donc aujourd'hui, je souhaite m'ouvrir à des partenariats afin de développer mon activité. Donc jusqu'à présent, tu es seule? Oui, je suis seule. Une question. Oui. Peut-être, je ne sais pas la tête si tu en as parlé. Le vin, enfin, la boisson alcoolisée, elle est faite à base de hibiscus frais ou sec? Sec. Hibiscus à l'état séché. Et tu t'approvisionnes comment? Donc j'ai des fournisseurs dans l'extrême nord. Donc les feuilles viennent en sac parce que c'est déjà à l'état séché. Donc les feuilles transitent de l'extrême nord pour l'ouest. Pour un business personnel, ça c'est une question qui n'a rien à voir avec toi. Est-ce que il serait possible d'avoir des approvisionnements en hibiscus frais? Oui, c'est possible, mais on déshydrate pour sa conservation. C'est juste pour pouvoir conserver plus longtemps. Donc c'est possible. Vu que lorsqu'on prend les calices sèches, on réhydrate dans de l'eau. Donc oui,
on peut les utiliser. Lorsque je parle de frais, c'est en parfait état parce que je sais que l'hibiscus vient en forme de petites De fleurs, exactement. Donc, lorsque je dis frais, est-ce que c'est possible de s'approvisionner un hibiscus en forme de fleurs? Bon, là, il va falloir voir avec les fournisseurs, avec ceux qui font dans la culture même, et exiger que tu désires des fleurs fraîches. Des femmes à l'extrême nord et puis il y a une qui est représentante des vendeuses ou des cultivatrices comme ça, quelque chose comme ça. Oui, ce sont des coopératives, oui, des coopératives. Attendez, j'ai une intervention. Ce n'est pas qu'à l'extrême nord qu'on peut retrouver l'hibiscus. Il y a quelqu'un ici qui cultive ça. Qui a carrément tout un grand champ. J'ai déjà visité, c'est pas que je dis ça au hasard. Donc, si vous voulez également vous approvisionner, je pourrais mettre Emmanuel en contact avec la reine. D'accord. Je vais prendre les... Oui, ça veut. J'ai deux questions. Ok. La première, c'est de savoir, moi en tant que personne qui passait en route et qui a vu un storytelling, comment est-ce que je m'approvisionne? Est-ce qu'il y a un contact, un site, etc. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que j'aimerais un peu qu'on change de paradigme et vu l'âge, l'expérience et tout ce qui a été dit sur le parcours, je me questionne un peu sur tout ce que cela représente en termes de charge mentale. Pardon? De charge mentale. Okay. En termes de stabilité émotionnelle, et sachant tout ce que peut représenter l'entrepreneuriat dans un pays comme le Cameroun, avec ses difficultés, etc. Comment est-ce que l'entrepreneur vit ça? Et la balance avec la vie sociale, etc. C'est juste la première. Ok, je vais répondre d'abord à la première question. L'approvisionnement, comment est-ce que les clients, les personnes intéressées peuvent retrouver le produit. Donc, je suis actuellement basée à l'ouest. Donc, l'unité de production est basée à l'ouest. J'ai des points de vente dans la ville de Bafoussam pour l'instant. Donc, je cherche actuellement des partenaires de distribution dans la ville de Yaoundé et dans la ville de Douala. Mais j'ai déjà des clients à Yaoundé et à Douala. Donc ceux qui sont intéressés généralement passent leurs commandes et on expédie les cartons vers les villes. Oui, on a une page Facebook. Je vais vous remettre les informations après. Ok, en ce qui concerne la deuxième question, c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est très difficile. C'est très difficile, surtout quand on se lance étant jeune. Mais bon, moi je me suis dit que la vie c'est une bataille. Donc, lorsque tu choisis un domaine, tu dois surmonter les épreuves, tu dois surmonter les obstacles. Rien n'est facile. Et l'entrepreneuriat l'est encore moins, surtout dans notre contexte ici au Cameroun. C'est très difficile. Je rencontre un entrepreneur, il a on va dire 80% de mauvaises nouvelles. 80% de mauvaises nouvelles, donc on est tout le temps stressé, on est tout le temps nerveux. Mais lorsque tu as une vision, tu sais où tu vas, tu persévères. Tu persévères dans ce que tu fais parce que voilà, ce n'est facile nulle part, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, dans n'importe quel autre domaine. Donc c'est un domaine que j'ai choisi et ce n'est pas facile tous les jours, mais j'essaie de garder le moral, j'essaie de trouver des solutions lorsque je suis confrontée à des difficultés, tout simplement. Moi j'ai une question. Ah oui. Moi j'aimerais savoir, en fait, c'est juste pour savoir, évidemment, nous ici, nous consommons beaucoup de l'alcool. Pour une bouteille comme ça, un repas en fait, une journée, quelle quantité vous devez, par exemple, consommer? Donc là, c'est pour une bouteille de vin, parce que je prends mon cas. Ma bouteille de vin, elle est alcoolisée à 12%. Oui, 12% d'alcool. Donc pour les personnes, ça dépend parce que les gens n'ont pas la même intolérance à l'alcool. Ça dépend déjà de votre intolérance à l'alcool. Pour des personnes qui tolèrent de l'alcool peuvent prendre 2 verres après leur repas. Pour les personnes qui ne tolèrent pas l'alcool peuvent juste prendre 1 verre après leur repas. Parce qu'une bouteille comme celle-ci, vous pouvez la conserver. Après ouverture, vous pouvez prendre votre verre, vous fermez, vous conservez sans problème.
À consommer avec modération. Exactement, c'est pour ça que je parle de verre. C'est une question, Gabrielle. D'accord. Pour ceux qui veulent acheter des produits et qui se trouvent à l'étranger, combien ils font? Bon, actuellement, je ne suis pas encore ouverte à ce marché-là pour l'instant, mais je cherche à étendre mon produit à l'international. Donc, dans ce sens-là aussi, j'ai besoin d'un accompagnement pour pouvoir exporter mes produits vers l'étranger. Je suppose qu'il y a probablement des services Oui, exactement. distribution, c'est-à-dire pas nécessairement quelqu'un qui se trouve en France, ce sera diffusé en ligne, non? Dans la diaspora française, où les Français peuvent commander ton vin. Okay. Donc, je dis, tu demandes un carton. Peut-être l'aîné Roland aussi qui est dans ce sens-là. Tu demandes un carton. Comment tu fais pour acheminer ça? Tu passes par la poste, tu envoies vers l'intermédiaire, tu envoies par avion. Pardon, tu peux j'attends que Stéphane revienne pour vérifier le montant. Ok. Comment tu fais? Peut-être que quoi? En fait, je pense que c'est vrai, c'est une très belle question, mais comme elle a dit, elle est encore débutante dans les choses. Donc, je n'est pas encore ouvert à l'international. Mais si jamais une personne s'intéresse, il y a les transferts. Un peu tout simplement parce qu'il ne faut pas. Il a parlé de quelque chose de très très important ici. L'émotion, en fait, comment tu gères l'entrepreneuriat sur le plan émotionnel. C'est peut-être tu as pris ça à la légère, mais sois-en sûr, c'est tellement lourd. Nous n'avons pas encore eu l'aval d'un moyen de contournement sur tous. Donc nous sommes en train de travailler petit à petit. Dieu voulant, comme je dis, d'ici peut-être la fin de l'année, on va réussir à intégrer le vin dans les produits contenus dans ce moyen de confinement. Sinon, merci de la contribution, c'est prise en compte. Il y a une dernière question. Une dernière question. En fait, le vin, c'est un domaine très compliqué au Cameroun. Je vous assure, même quand vous faites de la très bonne qualité, il y a des personnes qui sont capables de vous nuire juste parce que vous n'allez pas. Moi, je parle de mon cas particulièrement. J'ai bel et bien avancé dans mon cas, mais je vous assure que j'ai pris un local où la maîtresse a envoyé la police chez moi. Et mes choses sont saisies depuis plus de 2 mois. Moi, je leur ai dit, je vous abandonne ça. Parce que j'ai marché, je n'ai pas trouvé la solution. Ils veulent que je leur donne de l'argent. Pourquoi devrais-je leur donner de l'argent aux autres que je fonctionne de façon légale? Ça sera extrêmement difficile. On est obligé de passer par la norme et consort, avoir les vignettes pour pouvoir atteindre un certain niveau. Moyen de contournement, ça sera très difficile. Je vous assure. Donc c'est mieux qu'on se mette dans la posture où on va à la norme, ensuite, et puis on obtient les vignettes. Quelqu'un m'a même proposé les vignettes de façon bien difficile. C'est un domaine très délicat. Vous faites dans le cuit, c'est peut-être possible parce qu'au nord on fait le cuit, et c'est pas seulement au nord, de toute façon. Même ici à Yaoundé, quand tu vas là-bas, ils fabriquent avec la dépôt du cuit et tout. Le domaine agricole, c'est très compliqué. Merci Roland. D'autres questions ou des contributions? Voilà, merci de nous renvoyer plutôt la perche vers ici. Pour conclure, on rappelle que l'échange très enrichissant qui se développait déjà peut prendre d'autres sens juste après cette séance que nous voudrons bien conclure. Gabrielle, un dernier mot, certainement au public qui vous écoute. Et juste en quelques secondes. Alors, je remercie une fois de plus toutes les personnes présentes dans cette salle. Je vous remercie d'avoir écouté mon histoire et tout ce que je peux dire, surtout aux jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est vrai que c'est un domaine assez difficile ici au Cameroun, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible dans le tout, c'est de s'armer de courage, d'avoir de la volonté et d'essayer. Avec vos moyens de départ, vous pouvez essayer avec vos maigres moyens de départ et
produire quelque chose de bien, produire D'accord. quelque chose qui pourrait être apprécié. D'accord. Merci également à Corneille qui vous a accompagné. Merci à Raymond et tout ce que l'équipe de Yolen a mené par Stéphane Bianzi depuis la France. Vous souhaite c'est que l'ange Gabriel soit bien sûr avec vous, puisque vous vous appelez Gabriel. Merci pour votre aimable attention. Merci pour tous les sens qui ont été abordés ici. J'évoque la réglementation, les techniques et même les pratiques de ce domaine plutôt passionnant. Merci à tout le monde et surtout, nous nous revoyons pour un autre storytelling pour parler d'une autre histoire, d'un autre entrepreneur. Merci.